Matin. Et c'est l'heure de l'édito éco, Nikos. Avec Daniel Fortin, rédacteur en chef au journal Les Échos. Bonjour. Alors c'est peut-être un nouveau caillou dans la chaussure du gouvernement. Les Français ne sont plus satisfaits de leur contrat d'assurance vie, pas assez rémunérateur en tous les cas, et les associations de consommateurs se mobilisent. Comment ? Et oui, alors avec 37 millions de Français, ça peut potentiellement faire beaucoup de bruit. On le sait, l'assurance vie, c'est le placement préféré de nos compatriotes. 1700 milliards d'euros sont placés sur les contrats. Et le problème, donc, c'est qu'ils ne rapportent presque plus rien. Pire, beaucoup d'épargnants perdent de l'argent. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que les taux d'intérêt sont descendus trop bas, ce qui fait que les rendements moyens sont tombés à 1,7%. Et ensuite, deuxième problème, l'inflation dépasse aujourd'hui les 1,8%. Donc, beaucoup de contrats sont en effet perdants. Est-ce qu'on peut remédier à cette situation, Daniel ? Alors, les associations de consommateurs demandent une chose très simple, c'est d'introduire plus de concurrence sur le marché de l'assurance vie. Ils veulent que les clients puissent transférer leur contrat vers une banque qui offrirait un meilleur rendement. C'est théoriquement possible. Aujourd'hui, le problème, c'est que vous perdez au passage la plupart des avantages fiscaux liés au contrat. C'est cela qu'ils veulent changer et ils demandent aux députés de se saisir du sujet. Et ils ont une chance d'être entendus ? Eh bien oui, plusieurs élus se sont montrés favorables à cette mesure. Ils pourraient l'ajouter à l'examen de la loi Pacte dans les prochains jours. Pour l'instant, le gouvernement, lui, n'est pas chaud, mais il va devoir bouger parce que l'assurance vie, c'est aussi un élément important du pouvoir d'achat des Français. Un sujet particulièrement sensible depuis la crise des Gilets jaunes. Et après s'être mis à dos les retraités, Emmanuel Macron, dont la popularité remonte, ne peut pas prendre le risque de se fâcher avec les petits épargnants, car au fond, ce sont eux qui subissent le plus les conséquences de la crise de 2008. Pour éviter que l'économie soit trop longtemps à l'arrêt, les banques centrales avaient décidé d'abaisser les taux d'intérêt pour relancer l'activité. Et aujourd'hui, ce sont les détenteurs d'assurance vie ou de livret A qui en payent le prix et ils sont nombreux. En gros, c'est touche pas à mon assurance vie. Exactement. Daniel Fortin pour l'édito éco.